Mesdames, Messieurs les membres de l'appel, Mesdames, Messieurs les invités, chers amis, je voudrais très rapidement vous dire le message d'encouragement et de soutien du président de la République, qui, comme vous le savez, a suivi toute la préparation de cet atelier. D'abord parce qu'il est le garant de la liberté de la presse dans notre pays, mais également parce qu'il mesure tout l'enjeu que représente la presse en ligne et la presse en général. Surtout lorsque vous, membres du bureau, membres et sympathisants de l'association, portez votre réflexion sur une question aussi grave et décisive que l'éthique et la responsabilité, et en sous-titre pour une presse en ligne crédible et florissante. Nous sommes aujourd'hui dans une grande mutation, comme nous avons connu des mutations dans les autres ordres de la presse. Je rappelle simplement que de 1960 à 1993, nous avons eu droit à un seul quotidien, Dakar Matin d'abord, ensuite Le Soleil. Et c'est à partir de février, notamment du 22 février 1993, avec la naissance de Sud au quotidien, que la presse quotidienne privée a commencé à connaître son essor. Et depuis lors, si mon décompte est juste, nous avons eu droit à une quarantaine de quotidiens, la presse sportive mise à part. Bon, les différents titres ont connu des fortunes diverses, parce qu'il y en a qui ont disparu, il y en a qui ont survécu, et d'autres nouveaux titres sont apparus. Mais toujours est-il que nous avons là une palette de titres quotidiens plus ou moins d'inégal développement, ou plutôt d'inégal développement, tant du point de vue du tirage que du point de vue de l'aire de diffusion. En 1993, moi j'étais jeune journaliste. On écrivait nos papiers à la main, on remettait à la saisie, et voilà, sans revenir sur toute cette histoire ou cette ère, n'est-ce pas, de la presse dans notre pays. Les choses sont allées très, très, très vite. Non seulement nous avons assisté à l'implosion de la presse quotidienne, mais également de la télé, de la radio. La radio, à partir de juillet 1994, avec le lancement de Sud FM. Et la télé, je pense qu'autour des années 2002-2003, avec la première tentative de 2STV, qui s'appelait RTS2, chose comme ça. Mais l'explosion la plus significative, c'est la presse en ligne. De la tentative très audacieuse du Sud Online, qui a été pionnier en la matière, nous assistons aujourd'hui à une révolution extraordinaire. C'est-à-dire, ce que nous avons connu en l'espace d'une décennie équivaut à une évolution, je ne dis même pas sur des décennies, mais sur des siècles. Le Sénégal compte aujourd'hui plus de 200 sites d'information. Vous convenez avec moi que les 200 sites d'information ne sont ni d'égale importance, ni d'égale notoriété, encore moins d'égale autorité au plan professionnel. D'où l'importance, justement, de votre thème. L'éthique et la responsabilité,
mais également toute la problématique de la labellisation. De la labellisation. C'est d'autant plus essentiel que la caractéristique de cette nouvelle presse en ligne, de cette nouvelle presse, sa caractéristique fondamentale, c'est sa viralité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même le plus petit site peut impacter aujourd'hui des millions de personnes. Il n'y a plus de contraintes, même de vitesse, surtout avec la 4G, on va évoluer vers 5, 6, ainsi de suite. Je veux dire, quelqu'un comme Marshall McLuhan plutôt, serait aujourd'hui dépaysé. Lui qui parlait avec la radio, avec la télévision, avec les agences de presse d'un village planétaire, il aurait assisté aujourd'hui, je ne dis même pas un quartier planétaire, mais tout simplement à un petit hameau planétaire. C'est-à-dire c'est extraordinaire ce que cette presse en ligne et la com digitale de façon générale ont introduit comme mutation fondamentale et dans notre rapport au temps, mais également dans notre rapport aux différents ordres d'expression, l'écrit, le visuel, l'image, plutôt l'écrit, l'oral, le visuel, n'ont plus aucune différence en réalité. Alors, c'est donc une mutation, et toute mutation convoque quand même l'exigence de réfléchir sur les mécanismes pour mieux encadrer la chose. Pas pour limiter quelque liberté que ce soit, mais pour mieux encadrer, parce que c'est dans les contextes de mutation qu'un certain nombre de notions prend subitement beaucoup de sens, beaucoup plus de sens encore. La liberté, la responsabilité, la qualité et l'éthique deviennent aujourd'hui des enjeux essentiels pour votre métier en général et pour tous les métiers en particulier, mais c'est dans les périodes de mutation qu'on en saisit encore davantage l'enjeu et l'importance. Et c'est pourquoi donc le président m'a demandé d'être présent, de venir. Malheureusement, pour toute l'actualité que vous savez, je serai obligé de partir après. Parce qu'il y a de fausses compagnies, il y a des fronts, il y a d'autres fronts, disons. Pas plus importants, mais aussi importants que la réflexion sur la labellisation, n'est-ce pas, de la presse en ligne. En tout cas, les conclusions que vous tirerez de cet exercice nous importent, sont essentielles pour nous. Je ne vais pas aller plus loin parce que quand même il y a le ministre, secrétaire d'État qui est là, il y a le directeur de la communication qui sont les bras opérationnels pour la mise en œuvre de la politique définie par le chef de l'État.